C'est pas tous les jours qu'on reçoit le mailleur dans nos bureaux et surpris sur le pont, comme on le disait. De bon matin, le mailleur sur le terrain. Concrètement, vous étiez sur le pont derrière la ruche. Je suis venu parce que bon, les travaux bien sûr m'intéressent. Et puis je me suis rendu compte que les travaux qui avaient été faits en amont étaient bien perçus par la population pour bien sûr éviter les inondations. Donc les travaux qui ont été réalisés en amont, c'est-à-dire à la rue de la Falaise, sont terminés. Ils ont un petit peu perduré dans le temps, malheureusement, parce que, comme je l'ai dit, le terrain couvinois était certainement plus dur qu'il ne pensait. Et donc, malheureusement, les commerçants, les 3 commerces qui sont dans cette rue-là ont été pénalisés beaucoup plus longtemps que prévu. Et là, il va y avoir du monde qui va se rendre sur place pour voir justement ces travaux et ce passage. Oui, ben, nous avons eu cette nuit-ci une nuit fort pluvieuse et donc le niveau de l'eau noire a méchamment augmenté et donc nous avons une rivière remplie. C'est magnifique de voir une rivière comme ça qui traverse un centre-ville. Donc il y avait 2 points importants sur lesquels on allait travailler. La falaise, donc ça c'est terminé depuis 15 jours. Oui, oui. La rue est réouverte et là tout est fini. L'égouttage aussi. Voilà, il y avait donc une partie d'égouttage. Le couvent a été égoutté il y a quelques années d'ici, mais les principales canalisations ont été placées, mais la falaise était en partie, c'était impossible de faire l'égouttage, étant donné qu'il y avait le fameux barrage. Et donc maintenant que le barrage sur l'eau noire là-bas a été enlevé, à la falaise, ben, il y avait une possibilité de raccorder les 6-7 maisons qui me manquaient. L'INASEP donc a réalisé ces travaux-là et donc il n'y a plus de d'égout dans la traversée des Couvins qui vont dans l'eau noire. Deuxième chantier, on va dire, c'est ici derrière la ruche, un barrage aussi qui a été enlevé. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on a enlevé ces barrages? On a enlevé ce barrage-là justement parce qu'il y avait une retenue d'eau, donc une retenue d'eau qui, forcément le barrage n'était plus opérationnel. Et puis il y avait aussi la possibilité de faire une échelle à poissons sur une 30-40 mètres et une largeur de 2,50 m d'après les renseignements que je viens de prendre. Quand on voit sur plan, c'est bien, mais quand on le voit en réalité, ben, c'est beaucoup mieux. Et ici, je ne m'imaginais pas que ça allait avoir cette proportion-là. C'est un escalier pour personnes âgées, je vais dire, avec une faible pente et forcément de faibles niveaux d'eau. Enfin, le niveau d'eau va être important, mais je dis l'escalier. Les travaux qui étaient programmés depuis de nombreuses années, il y a toujours l'histoire argent. Combien vont coûter ces travaux d'aménagement de l'eau? Alors, réponse A, 20 millions, réponse B, 2 millions, réponse C, 600 000 euros, réponse D, 200 000 euros. Attention, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à un ami au téléphone, vous pouvez l'appeler. Oui. Vous avez quelqu'un à appeler? Oui, c'est monsieur. Oui, monsieur, bonjour. Je me permettais de vous appeler donc tout simplement pour vous demander si vous avez en tête le coût des travaux de l'eau noire à Couvin. Ah oui. Ah oui. Mais c'est parce que j'avais en tête un autre prix, mais bon, je suis content de vous avoir eu au téléphone. Je vous remercie, monsieur Patou. Et puis je vous souhaite une bonne journée et puis au plaisir de vous rencontrer. Voilà. J'ai bien fait de téléphoner parce que c'est 500 000 pour la falaise et 100 000 pour ici derrière. Et j'insiste bien, pris en charge par la région. Et pour tous les Couvinois qui ne l'ont pas encore fait, moi je vous conseille vraiment de traverser cette place Piron et de prendre le petit pont qui se trouve derrière la ruche et de taper un œil sur le parc Saint-Joseph. Si nous avions le jet d'eau, puisque vous ne m'avez pas posé la question, mais je savais que vous alliez me poser. Donc si nous avions eu les jets d'eau, c'est vrai que ça aurait été encore une place beaucoup plus intéressante. Il y a l'appareillage des pompes et puis des aspirantes refoulantes pour les jets d'eau avec un appareillage électronique qui a été inondé une fois ou deux. Nous aurions dû reporter la réception des travaux et attendre que les jets d'eau soient opérationnels depuis 1 an. Et bien sûr, l'entrepreneur, lui, il a fait les travaux qu'on lui a demandé. C'est l'entreprise Pirlo. C'est une entreprise qui a bien réalisé les travaux et je ne lui jette pas la pierre. Parce que... Non, pas des gens qui font des travaux. Oui. C'est dangereux. Jeter un caillou, une benne. Oui, effectivement. Et nous sommes, bien sûr, nous ne sommes pas encore en procès.
on ira inévitablement, pour ne pas qu'on arrive encore au mois d'avril l'année prochaine, dire bon voilà, maintenant on va s'occuper des jets d'eau. Et la balle est plutôt dans le camp de l'entrepreneur qui doit... De l'entrepreneur, non, c'est de l'auteur de projet. Et qui est l'auteur de projet sur ce projet Sur l'aménagement. Donc la balle est chez eux. Oui, voilà. Ce n'était pas la première fois qu'il travaillait pour l'administration communale de Couvain. Bien, ben, du boulot, Maillard. Il y a encore du boulot, mais il y a encore 4 ans, devant moi, il y a 4 ans, donc déjà 2 années dépassées. Je reviens bien volontiers refaire un petit bonjour avant Noël. Ah, c'est gentil. Je vais le mettre dans mon agenda. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonne journée à tous. Merci. 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 Merci.